Dès son arrivée à Goma aux premières heures du vendredi 26 mai, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a été reçu par le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur du Nord Kivu, à son cabinet de travail où il a tenu un conseil de sécurité élargi aux deux provinces sous état de siège. Le Nord Kivu étant ces derniers mois théâtre des affrontements dans une guerre d'agression, l'Ituri à son tour fait face à une insécurité caractérisée en grande partie par une guerre à caractère ethnique, d'où des solutions en cours d'exécution, a rassuré le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, au sortir de l'audience avec le Premier ministre. Le Premier ministre a toujours été très attentif à nos problèmes. Chez nous, en Ituri, si je dois parler de la population, vous savez qu'avec les opérations, après toutes ces opérations que nous avons menées, nous avons eu beaucoup de retournées. Et que donc, il faille prendre en charge ces retournées-là. Je suis sûr que vous êtes au courant que la dernière fois, nous avons été, la dernière zone, c'était Tchabi, c'était Boga, c'était Bourassi et tout, où nous nous sommes déportés. Et que donc, nous sommes venus rendre compte ici, lui dire qu'il y a des retournées. Et que aussi, l'autre phase, c'est qu'il faudrait que ces populations qui sont dans les sites, n'est-ce pas, rentrent chez elles. Nous avons fait l'approche militaire, nous sommes allés maintenant au dialogue et vous avez vu qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons fait le dialogue intracommunautaire avec tout le monde. Maintenant, il nous reste le dialogue intercommunautaire. Mais, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'interférences des leaders de communauté vers les groupes armés. Et donc, nous avons demandé, n'est-ce pas, nous avons voulu séparer ces groupes armés de leur communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le deuxième pilier qui est le dialogue, nous avons envoyé, n'est-ce pas, ces groupes armés vers Aru, où ils vont se rencontrer. Le lieutenant-général Constant Ndima Kongba, gouverneur du Nord Kivu pour sa part, a salué cette mission du Premier ministre dans sa juridiction, tout en espérant qu'elle permettra de relever plusieurs défis qui demeuraient jusque-là. L'activisme des ADF MTM qui depuis des années sont en train de massacrer notre population, à faire ce que cette population-là cède de la terre pour qu'eux occupent cette partie de la République dans le territoire de Béni pour en faire un califat. Et c'est que les Congolais, les Nord-Kivusiens ne peuvent jamais accepter. Et ici, au sud de la province que nous avons baptisée Sokola 2, nous faisons face à l'agression. Donc dans le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et aujourd'hui tout autour de la ville de Goma. C'est pourquoi je dis que la situation reste préoccupante. Il fallait que nous expliquions ça au chef du gouvernement pour que des mesures adéquates doivent être prises, pour que l'armée soit à mesure de faire face à cette situation. La situation de sécurité, bien sûr, la situation d'agression et aussi la prise en charge holistique des déplacés de guerre. Différentes couches socio-humanitaires et politiques ont également été reçues par les chefs du gouvernement congolais à Goma dès son arrivée. Parmi elles, la coordination des affaires humanitaires qui n'a eu que cette demande à adresser au Premier ministre vis-à-vis des déplacés internes. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre avec une grande délégation des humanitaires, agences onusiennes, ONG nationales et ONG internationales, pour partager, pour plaidoyer avec son Excellence le Premier ministre certains de grands soucis que nous avons ici. Le premier, c'est bien sûr, vous connaissez très bien la situation des déplacés autour de Goma. Ils vivent dans des conditions très précaires, très difficiles. C'est ce que nous avons demandé au Premier ministre et aux membres de leur délégation, c'est d'identifier des sites additionnels où nous pouvons nous assurer que les déplacés sont bien accueillis avec tous les services nécessaires pour le temps qu'il est déplacé et il attend le retour dans leur zone. Nous attendons une réponse forte
de côté de gouverneurs et d'autorités, c'est tout sur les chiffres énormes de violences basées sur le genre. Parmi les objets de son séjour dans l'est de la RDC, Jean-Michel Samaloukonde devrait se rendre à Calais et dans la province du Sud Kivu pour soulager les sinistrés des inondations mortelles survenues en début du mois de mai. Sur place, une assistance a été donnée par les patrons de l'exécutif congolais, accompagné d'un message de réconfort et d'espoir du chef de l'État. Après Calais, c'était l'occasion pour les premiers ministres de rendre visite les déplacés de guerre dans les sites de Bushagara en territoire de Nyiragongo et de parler avec eux. De son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enjo na mishikupende kuluri ya Kinshasa. Pashipo kufika hapa. Kuikala na mwe. Kuleta ile message à son Excellence Monsieur le Président de la République ya kusema pole. Pole kumagumu ile mkunayo. Na mwe mutakuwa ba porte-parole yetu. Kubale bengine bandugu yetu beko na teso. Munatoka kuma nyumba yenu juu ya insécurité. Insécurité ili kukoze wale wa adui wa M23. Bale benyewe Rwanda iko na soutenir. Mimi napenda mwile mashiku ya hiyo nakuya kumbele. Kama mimi nakuya tena Goma, nisikuye kumilamukia hapa. Nikuye kumilamukia kwa nyumba lenu. Kibumba, Uruchuru na Tumasisi. Njoo ile enye shitu kunayo ya lazima. Njoo ya siku ya leo atukupende kwa mikono bule. Tulipenda kuya na vitu kidogo njoo kunisaidia. Chakula kidogo, yenye kunisaidia mpate muda ya kulala, mpate mavazi kidogo, njoo ba mama, na njoo yenye tulikuwa nayo. Tutakuwa na échantillon kidogo ile tutaleta hapa. Kisha tutatumika na autorité ile stock tunaisha kuacha kwa depo njoo kwa kwa itakuwa. Devant la presse, le Premier ministre est revenu sur l'essentiel de sa mission dans la région, tout en insistant sur la question sécuritaire qui constitue actuellement la priorité de son gouvernement. Nous avons commencé ici parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord Kivu, à avoir les rencontres avec les différentes forces vives, le Conseil de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Et ici, aujourd'hui, nous sommes à Bushagara pour faire passer ce message. D'abord, de réconfort aussi à ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous avons eu ici à voir tous les efforts qui ont été faits déjà par la République dans les premières missions, mais aussi le remerciement que nous devons apporter à nos humanitaires qui ont été avec nous ici pour soutenir cette action par rapport à tous ces déplacés. Et nous encourageons tous les organismes, non seulement à Calais, parce que là aussi, il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Nous avons vu qu'il y avait la fondation Denise Nyakero qui était sur place aussi pour aider au niveau des abris là-bas à Calais, comme ils étaient déjà impliqués ici dans le Nord Kivu. Et donc, pour tous ces humanitaires et toutes ces personnes de bonne volonté, c'est l'occasion d'encourager le travail qui est fait. Juste après ces passages au camp de déplacés de Bushagara, le Premier ministre a regagné l'aéroport de Goma où il a pris son vol pour rejoindre Kinshasa.